Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous un passage dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Je vais faire la lecture d'abord et ensuite nous allons entrer dans le détail. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton Dieu comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et qu'il l'aimait de tout son cœur et de toute sa pensée, et de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Donc, je voudrais à travers ce passage parler de deux grands principes du royaume de Dieu. Et tous les principes du royaume de Dieu sont basés sur ces deux que nous allons voir ensemble. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu n'est pas un amour naturel. Ce n'est pas un amour humain. C'est un amour surnaturel. Nous savons que Dieu a manifesté cet amour en envoyant son Fils Jésus, en sacrifiant son Fils Jésus. Et il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, l'amour de Dieu est un amour divin, un amour surnaturel, qu'on ne peut pas humainement inventer. Alors, cet amour, seul Dieu peut nous le donner. Dans Romains chapitre 5, verset 5, ce verset nous dit que « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Autrement dit, aucun homme ne peut se vanter d'avoir dans son cœur l'amour de Dieu que s'il a été déversé en lui par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un amour humain, c'est un amour divin. Donc ce n'est pas un amour humain, c'est un amour qui est venu de Dieu et qui est à nous. Peut-être que vous êtes chrétien, peut-être que vous avez un temps expérimenté cet amour et qu'aujourd'hui il est refroidi. Peut-être que vous n'êtes pas chrétien, mais vous désirez expérimenter cet amour. Mais il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire, c'est de venir à Jésus, c'est d'inviter Jésus dans votre cœur. Donc c'est de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Alors le Saint-Esprit de Dieu va déverser cet amour divin dans votre cœur. Alors pourquoi est-ce que je partage ça avec vous? Parce qu'un jour je passais par des moments très difficiles. Personnellement, dans ma famille, j'avais un problème familial difficile. Et voici que je me présente devant Dieu en lui disant, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans ma famille, mais je veux comprendre avec toi, je veux connaître
votre cœur, ton cœur. Et Dieu me répondit, je veux t'apprendre la puissance de mon amour. Et quand il m'a répondu de cette façon-là, il mettait devant moi la situation difficile que je traversais. Et quand il mettait cette situation difficile devant moi, il me montrait qu'il voulait que par son amour à moi, je puisse surmonter cette situation qui était humainement difficile à surmonter, humainement difficile à supporter, humainement difficile à vivre. Et voici que quand j'ai répondu à Dieu, je lui ai dit, oui, je veux te suivre. C'est alors que j'ai réalisé que mon amour avait été refroidi à cause des épreuves, à cause des circonstances, à cause des combats incessants, à cause des découragements, etc., etc. Et c'est alors que Dieu m'a dit, je veux t'apprendre à aller au-delà de circonstances et d'aimer comme moi j'ai aimé et de continuer à aimer comme moi j'ai aimé. Et à travers cette épreuve, j'ai dû mettre plusieurs jours pour pouvoir répondre oui à Dieu, pour qu'il puisse encore déverser son amour en moi. Alors, comme j'aime Dieu de tout mon cœur et que j'aime le servir, je me suis dit, Seigneur, je ne veux que rien ne vienne séparer ma communion avec toi, ni ma relation avec toi. Quand bien même j'ai été déçu dans cette situation, quand bien même j'ai été découragé dans cette situation, quand bien même c'était difficile pour moi, mais je veux te faire confiance, augmente ton amour en moi. Peut-être c'est le cas dans lequel vous vous trouvez. Votre amour s'est refroidi à cause d'un problème ou un autre, ou quelque part vous l'avez perdu. Mais je suis là pour vous dire une chose. Dans le royaume de Dieu, si nous sommes les enfants du royaume, si nous faisons partie du royaume, l'amour de Dieu règne dans le royaume et l'amour de Dieu doit régner dans nos cœurs et nous devons le répandre partout où nous allons, malgré les épreuves, malgré les situations difficiles. N'oublions pas une chose, Jésus est toujours là pour ranimer notre amour. Alors c'est pourquoi je vais vous dire, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a fait tomber ou qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes arrêté, mais quel que soit ce qui vous a arrêté, quel que soit ce qui vous empêche d'avancer, quelles que soient les déceptions que vous avez donc expérimentées, peut-être même le manque de pardon, quelle que soit peut-être l'amertume qui vous ont volé cet amour divin qui vient de Dieu, aujourd'hui encore, Dieu frappe à la porte de votre cœur. Il vous dit, je viens pour renouveler cet amour. Alors, c'est pourquoi saisis cette occasion que Dieu donne. Entends la voix de l'Esprit dans votre cœur. Entends ce que la parole de Dieu dit. Peut-être de toi-même, tu ne peux pas le surmonter. C'est comme moi quand j'étais dans cette situation. C'était difficile de moi-même. Mais j'ai dû crier à Dieu. Et je lui ai dit, si tu ne fais rien, Dieu, moi, je ne peux pas y arriver. Et c'est alors qu'il m'a secouru. Lorsque notre amour que Dieu a déversé dans notre cœur est refroidi, c'est la même chose que d'abandonner notre premier amour. Souvenons-nous comment nous avions reçu Christ. Souvenons-nous comment nous avions supporté les épreuves. Souvenons-nous comment nous avons supporté les insultes, les moments difficiles à cause de ce premier amour que nous avions reçu. Aujourd'hui, Dieu veut renouveler cet amour. Et pour cela, il vous dit, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 4, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé,
répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Dieu veut que vous vous répandiez. Dieu veut que vous puissiez revenir à lui. Dieu veut que vous vous souveniez de ce qui vous a fait perdre ce premier amour, ce qui vous a fait perdre donc ce grand amour qui était en toi, ce qui vous a fait perdre votre zèle, votre passion pour lui. Qu'est-ce qui vous a fait tomber? Alors, venez à lui et aimez-le. Donc, dans le passage que nous avons lu, il nous a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? De toute ton âme. Est-ce que tu l'aimes de toute ton âme? Parce que bien souvent, c'est dans notre âme où nous sommes atteints. Bien souvent, c'est dans notre âme où nous sommes mal, parce que nous sommes blessés. Bien souvent, c'est dans notre âme où nous recevons des blessures, des coups. Mais il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toutes tes pensées. Autrement dit, ton être entier. Ça, c'est un des principes pour faire partie du royaume de Dieu. C'est de l'aimer, comme il le dit ici. Et ensuite, il est dit, en deuxième, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son voisin. Aimer son patron, malgré ce qu'il est. Aimer son frère ou sa sœur, quels que soient les différends. Aimer celui ou celle qu'on croise sur la route, quel que soit ce que la personne pense. Aimer, aimer, aimer. Vous pouvez dire que vous aimez Dieu, mais votre amour pour Dieu est testé aussi par votre obéissance. Lorsqu'il vous parle, est-ce que vous l'écoutez? Lorsqu'il vous donne des instructions, est-ce que vous obéissez? Lorsqu'il vous donne une direction à suivre, est-ce que vous prenez cette direction-là? Donc c'est pour ça, ici, il est dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. C'est 1 Jean chapitre 2, verset 5. Donc, l'amour de Dieu que vous exprimez et que vous manifestez se concrétise lorsque nous gardons sa parole et que nous la mettons en pratique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Donc, le second plus grand commandement, c'est d'aimer les autres. Alors, j'ai parlé brièvement. Alors, aimer les autres, c'est aussi ne pas faire du mal à son prochain. Ne pas vouloir rendre le mal pour le mal. Mais c'est de faire, de surmonter le mal par le bien. C'est à cela qu'on est appelé dans le royaume de Dieu. Parce que ceux qui font partie du royaume de Dieu doivent marcher selon les principes du royaume de Dieu. Ceux qui font partie du royaume de Dieu doivent marcher comme le Seigneur, qui est le roi de ce royaume, a marché et qu'il marche. Et il désire que nous soyons, nous aussi, de ceux qui déversent son amour divin à travers les autres que nous rencontrons, que nous croisons tous les jours, et quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Alors, je vais vous partager le témoignage d'un frère que j'ai entendu, qui disait qu'il était devant, je crois, son magasin, je ne me rappelle plus très bien, et que là, donc, il était en train de, je ne sais pas si c'est décharger son camion, et voici qu'il y a eu une voiture, ou un camion, avec un monsieur qui était là, et qui est sorti de la voiture et commençait à l'insulter. Mais ses frères n'ont pas réagi.
il n'a pas répondu. Il a manifesté par son calme l'amour de Dieu. Il a manifesté par sa non-réaction l'amour de Dieu. Et voici que quelques jours après, dans son magasin, il voit une personne qui entre. Et cette personne lui demande, est-ce que vous vous rappelez de moi? Et le frère dit, mais non, je ne me rappelle plus de moi. Mais je suis le monsieur. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, quand vous étiez garé là, je vous ai traité de toutes sortes de noms. Je viens vous demander pardon. Alors pourquoi cet homme est-il revenu pour demander pardon? Parce qu'il a dû remarquer l'amour de Dieu, l'amour du Père dans la vie de ce frère. C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça aimer son prochain. Et dans Matthieu chapitre 7, au verset 12, ce verset nous dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Autrement dit, c'est le principe dans le royaume de Dieu. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Parce que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Vous voyez ce passage que je viens de lire dans Luc, chapitre 6, versets 31-34. Il nous montre que dans notre amour humain, nous sommes contents avec ce que nous aimons et nous sommes mécontents avec ce que nous n'aimons pas. Nous partageons avec ce que nous aimons et nous ne partageons pas avec ce que nous n'aimons pas. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'amour divin, l'amour agapé, l'amour de Dieu qui règne. Alors, vous diriez aussi peut-être, mais qui est mon prochain? Mais vous savez, votre prochain, c'est toute personne qui vit autour de vous. Toute personne que vous rencontrez. Toute personne avec laquelle vous êtes en contact. La Bible nous dit ceci, nous qui faisons partie du royaume de Dieu, à ceci, tout le monde saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns et les autres. Je vais développer un petit peu ici. Merci Seigneur parce que il nous a donné la grâce de chasser les démons, de guérir les malades et de voir des miracles et des prodiges. Mais le vrai signe que les païens peuvent voir, ou ceux qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent voir, que nous sommes disciples de Jésus, ce n'est pas parce que nous avons chassé les démons, ce n'est pas parce que nous avons accompli des miracles, mais parce que nous nous aimons les uns les autres. Nous ne pouvons pas les tromper. Ils ont les yeux pour voir. Ils peuvent nous observer à notre façon d'agir et de réagir. Aimer son prochain, c'est aussi aimer son ennemi. Ça, c'est très important. Les gens qui nous ont déçus, les gens qui nous ont trahis, les gens qui nous ont maltraités, les gens qui nous ont accusés faussement, les gens qui nous ont critiqués, les gens qui ont répandu des calomnies sur nous, voire même les gens qui ont souhaité notre mort. Alors je voudrais juste attirer votre attention au prix que Jésus a payé sur la croix. C'est un prix pour le pardon. C'est un prix pour son amour. Dieu nous a tant aimés. Jésus nous a tant aimés
qu'il a porté toutes les critiques qui ont été dites sur nous. Il a porté toutes les insultes, les injures, les trahisons. Vous vous souvenez que lui-même a été trahi par ses propres disciples. Un l'a vendu pour 30 pièces, un l'a renié, les autres sont partis en courant, et il s'est retrouvé tout seul. Et voici qu'il était en agonie sur la croix. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est pourquoi je vous parle à vous aussi de pardonner à vos ennemis. Et la Bible nous appelle d'aller plus loin, non seulement de pardonner, mais de prier pour nos ennemis, mais aussi de les bénir. Alors je vous exhorte et je vous encourage, si vous avez perdu votre premier amour, vous pouvez le retrouver en vous réconciliant avec Dieu par Jésus-Christ. Nous avons ce qu'on appelle le trône de la grâce, où Dieu nous appelle de venir avec assurance. Et il est dit qu'afin d'obtenir miséricorde, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il est aussi dit pour nous purifier de toute iniquité. Alors nous obtiendrons la grâce d'être secourus dans nos besoins. Peut-être votre besoin en ce moment, c'est de pardonner. Peut-être votre besoin en ce moment, c'est de retrouver ce premier amour. Peut-être votre besoin en ce moment, c'est de revenir là où vous avez laissé tomber votre premier amour. Alors, entends ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta force. Ce que Dieu veut, c'est ton être entier. Et il veut aussi que tu puisses élargir ton amour vers les autres. Et vous serez émerveillés de voir comment il va vous utiliser pour répandre son amour à travers les autres qui sont à l'extérieur, à tel point que ceux qui vont vous voir, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont changé et qu'est-ce qui s'est passé? Ne sous-estimez pas la puissance du Saint-Esprit pour déverser votre amour. L'amour de Dieu, c'est aussi de nous supporter les uns et les autres. Nous avons tous des imperfections, nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des choses qui plaisent pas à l'un et qui plaisent à l'autre, mais ici, Dieu nous appelle dans son amour à nous supporter les uns les autres. Je ne sais pas si vous êtes déjà imaginé comment Dieu peut-il nous supporter, nous, êtres humains. Prenez-nous individuellement. Nous sommes tous différents les uns des autres, avec plein de défauts, mais son amour nous couvre, son amour nous garde, son amour, dans son amour, il nous supporte. Alors je vous exhorte et je vous encourage. Peut-être on regarde aux autres en disant, mais il faut que les autres changent. Mais je crois que la voix de Dieu dit qu'il faut que vous changiez d'abord. Et comment est-ce que vous pouvez changer? Tout simplement en demandant au Saint-Esprit de déverser encore son amour en vous. Parce que lui seul est capable de vous changer. Lui seul est capable de vous donner cet amour pour que vous puissiez faire face à vos circonstances et faire face aux autres. C'est pourquoi, alors que je termine ce message, je vous dis une chose, il y a un seul commandement qui domine dans le royaume de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ainsi, l'amour de Dieu sera répandu dans vos cœurs, et que vous, à votre tour, vous puissiez le répandre aux autres. Puisse Dieu agir maintenant dans votre vie et qu'il intervienne puissamment par ces paroles que je vous ai données et qu'il y a un changement en vous et autour de vous. Que Dieu
vous bénisse.